des choses qui ont été déjà prévues depuis très longtemps, qu'il y aura des échanges qu'on va faire. Ne vous en faites pas, on aura trouvé des solutions pour ça. On a déjà préparé pour ça. On ne libère pas les joueurs pour le plaisir de les libérer. On avait des objectifs pour libérer le club. C'est que vous devez savoir aussi que le club a un certain moment doit fonctionner. On a aussi besoin d'avoir des entrées. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont même dans le club, qui jouent à ce même poste-là, qui sont aussi valables que ceux qui sont partis. Il y en a d'autres qui viendront aussi, qui seront aussi valables. Je crois que vous ne serez pas dessus. Ce sont des choses que nous avons déjà étudiées à l'avance, que lorsqu'il y a des jeunes gens qui font partir, en échange, nous devons avoir aussi d'autres qui viendront remplacer sur ce poste-là. Mais avant que les autres ne viennent, il y a encore des jeunes gens qui étaient aussi, qui servaient de couverture à leur poste-là. Je crois que c'est déjà une bonne chose de faire ça. Même quand vous voyez, même dans les grands clubs, il y a de ces grands joueurs qui se disent peut-être, ils disent que non, moi je vais partir, je ne vais pas les retenir. Je te donne le cas de Neymar, quand il quittait Barcelone, il y avait des graissements dedans, mais finalement il est fini par partir. C'est ça même le football. En ce qui concerne l'équipe d'âge, en fait, il faudrait avoir de la logistique. Il faudrait y avoir de la logistique, c'est ce qui fait un peu défaut. Mais c'est dans les projets. Peut-être d'ici l'année prochaine, on pourra commencer déjà à relancer ça. Parce qu'il faudrait y avoir de la logistique, il faudrait voir par où commencer, il faudrait avoir un staff technique un peu approprié pour ces jeunes-là. C'est dans notre souci. Ça viendra. Je crois qu'il va vous avoir dit que c'est dans les projets, on est en train de faire ça. Et ça sera réalisé. Parce que le souci, c'est aussi faire de sorte que, comme Maniema, il puisse avoir des jeunes qui sortent d'ici, qui vont évoluer aussi dans d'autres clubs du pays et pourquoi pas aller s'épanouir aussi en Afrique. L'autre point, c'était la boutique. La boutique, oui. La boutique, je crois que ça viendra. Peut-être on a eu un retard. On a eu un retard par rapport aussi au problème. Il y a aussi le problème de la Covid qui était intervenu, tout ça, toutes ces histoires-là. Mais ça sera fait, c'était aussi dans les projets. D'ici là, on aura à avoir des précisions et avec l'équipementier qui dépasse sur place au pays d'Aïe. Et dès qu'il rentre ici, ça sera chose faite. Et comment évaluez-vous les comptes bancaires de l'équipe que vous avez ouvert au début de la saison? Est-ce qu'il y a eu entré quand même les supporters en contribué? Moi, j'attends plus les gens de la ville de Kindu, parce que c'est eux qui en sont plus les bénéficiaires. D'autres personnes, ils donnent quelque chose. Mais j'aimerais voir qu'on me dise que non. Le gouverneur du Maniema a versé autant. Qu'on me dise que le vice-gouverneur, le ministre provincial des sports, ce sont ces autorités-là que nous attendons à eux d'accompagner. Parce que vous savez, quand vous avez une équipe qui joue en coupe de la coupe de la Ligue des Champions, l'homme le plus heureux, c'est le gouverneur de la province. Il doit être fier de ça. C'est-à-dire que c'est à lui maintenant d'accompagner l'équipe. C'est à lui maintenant de mettre la main à la pâte. C'est à lui maintenant de voir mes joueurs ils font quoi? Qu'est-ce qu'il va? Il doit être en contact avec son ministre provincial. C'est une fierté pour lui. Moi, j'encourage le gouverneur de s'impliquer dans ce sens-là. Parce que s'il y a des petits problèmes ici, des petits problèmes administratifs, c'est lui qui doit être au premier plan. Parce que quand ils iront dans des conférences de gouverneurs avec d'autres gouverneurs, il sera fier quand on va commencer à parler du football. Il va dire bon, moi j'ai quand même un représentant en Ligue des Champions. Ouais. C'est que moi je crois que le gouverneur doit saisir le ballon pour faire de sorte que l'équipe puisse avoir cette contribution. Parce qu'on nous a toujours accusé, non, Maniema aime évoluer en vase clos, mais nous restons ouverts. Nous voulons que le gouverneur nous accompagne et nous voulons encore le encourager de s'impliquer davantage, non seulement avec Maniema Union, mais toute la jeunesse sportive de la province qui s'implique à encadrer la jeunesse. Parce que quand vous investissez dans la jeunesse, vous investissez, vous faites un investissement pour le lendemain. Ça sera aussi une fierté pour nous. C'est un peu ça. Bon. Vous devez savoir d'abord,
Richard n'est pas le joueur définitif de Maniema Union, c'est un joueur que nous avons prêté. Bon, il était ici, il a voulu partir. Bon, nous restons ouverts pour des joueurs qui ont du talent, des joueurs capables de faire la différence, des joueurs qui apportent quelque chose. Et cela ne dépend pas plus de moi, ça dépend plus du staff technique. C'est au staff technique d'apprécier. Moi, je ne suis qu'un simple dirigeant. Bon, en ce qui concerne Glody Kilangalanga, je ne sais pas comment dire, Glody il est parti. S'il est revenu, je ne suis pas encore au courant. On verra, mais c'est un dossier qui est un peu délicat parce que les joueurs doivent savoir respecter les contrats qu'il a avec un club. Un joueur ne peut pas quitter un club comme ça, un club qui a investi en lui, quitter, aller se retrouver ailleurs pour qu'il puisse nous brandir que c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Vous savez, lorsqu'on quitte un club sans avoir aucune autorisation du club, il y en a toujours des conséquences. Nous avons les joueurs Rossien Tussi là. Oui. C'est un joueur que Maniema Union avait transféré en bonne et due forme. Regardez sa prestation. Il est parti avec la bénédiction des dirigeants du club. Regardez sa prestation. Aujourd'hui, on est en train de le convoquer dans l'équipe nationale. Parce que nous avons dit à ces petits, tu pars là-bas, ce qui va te faire évoluer, c'est la discipline et le travail. Et les résultats sont là. C'est ça que nous voulons. C'est tout comme aux autres qui sont en train de partir. Nous les avons donné des conseils. Nous avons dit, vous partez dans des grands clubs, soyez des porte-étendards de Maniema Union. Il y a la discipline, il y a le travail. C'est ce qui fait qu'un joueur peut évoluer. Et nous sommes fiers de ces Rossien. Si on parle aujourd'hui, on parle de Rossien, il est fier de ça. Et il suit l'équipe de Maniema Union depuis la Tanzanie. C'est un peu ce que je pouvais dire à propos de ça. Oui, maintenant pour quel... Moi, je ne saurais pas donner tous les programmes. Dès qu'on rentre à Kinshasa, on va faire le programme à Kinshasa. C'est à partir de Kinshasa, quand on va se réunir autour du tuteur du club, le général d'armée Amissi Kumba, on va se réunir autour de lui parce que c'est lui le sponsor numéro 1. C'est lui qui prend 99,99, si pas 100% du charge du club. C'est lui qui nous donne la vision. Nous ne faisons que suivre sa vision et nous sommes en train d'appliquer tout ce qu'il nous recommande de faire. C'est à ce moment-là qu'on aura à faire ce programme-là. Je crois que vous serez informés d'ici la semaine prochaine.